Salut les kids. Mon père il est encore en train de dormir. Donc du coup, et mon frère je sais pas où il est. Donc du coup j'aimerais bien vous lire l'opération Marc, mais je sais pas encore très bien lire. Donc vous voulez l'appeler avec moi? À 1, 2, 3, on l'appelle. 1, 2, 3. Isaac! 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 Quoi? Ah, j'ai compris ce que vous voulez. Vous voulez votre opération Marc? Ouais, j'ai deviné. Alors, Marc 14, 1, du verset 1 au verset 25. Dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain. Les chefs et prêtres et les maîtres de la loi cherchent un moyen pour arrêter Jésus, en secret, pour faire mourir. En effet, ils se disent: il ne faut pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple va se révolter. Jésus à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, est en train de manger. Une femme arrive avec un très beau vase plein de parfums très cher. Alors, fait avec du nard pur, et elle casse le vase et elle en verse le parfum sur la tête de Jésus. Alors quelques invités ne sont pas contents de tout. Ils se disent entre eux: elle a gaspillé et le parfum, pourquoi on pouvait le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et puis donner l'argent aux pauvres. Il s'écrie, la femme fait. Mais Jésus leur dit: laissez-la tranquille. Pourquoi vous aurez toujours les pauvres avec vous et vous pourrez leur faire du bien chaque fois que vous le voulez, mais moi je n'aurai pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis du parfum sur mon corps d'avance. Elle l'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où on annonce la bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera que cette femme vient de faire et elle s'en souviendra d'elle. Judas Iscariote, d'un des 12 apôtres, va voir le chef des prêtres et leur livre. Et des prêtres, ils veulent livrer Jésus. Mais les chefs sont très contents d'apprendre que ils viennent de promettre de donner de l'argent à Judas s'il cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus. C'est le premier jour des pains. C'est le jour de la fête des pains sans levain. Le jour où on doit tuer des agneaux pour la Pâque. Les disciples disent: Jésus, nous allons te préparer un repas de la Pâque. Où veux-tu manger? Jésus envoie 2 disciples en disant: allez dans la ville, rencontrez un homme qui porte un pot d'eau. Suivez-le et il entrera dans une maison. Vous direz au propriétaire de la maison: le maître te demande où est la pièce où je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. En haut de la maison, le
le propriétaire vous montrera une grande pièce, toute prête avec tout ce qu'il faut. C'est là que vous préparerez le repas pour nous. Les disciples partent, ils vont dans la ville et ils trouvent, tout comme Jésus leur dit. Ils partent le repas, ils préparent le repas dans la Pâque. C'est le soir, Jésus arrive, les 12 apôtres, ils s'installent le repas, ils se mettent à manger. Alors Jésus déclare: je vous le dis, c'est la vérité, l'un de nous va me livrer à ceux qui mangent avec moi. Les disciples deviennent tristes et ils te demandent à Jésus, l'un après l'autre: est-ce moi? Jésus leur dit: c'est l'un d'entre vous, les 12 apôtres, qui met la main avec moi dans le même plat. Le Fils de l'homme va mourir comme l'homme, mais moi, le même plat. Livre les annonces. Quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce sera une bonne chose, mais chose de ne pas être né. Pendant le repas, Jésus prend du pain et dit la prière de bénédiction. Il partage, ensuite il donne à ses disciples en disant: prenez mon corps. Ensuite, il prend la coupe de vin et remercie Dieu. Il donne à ses disciples et ils boivent. Tout où Jésus leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui il est versé pour un grand nombre de gens. Je vous le dis, c'est la vérité, je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai le vin à nouveau dans le royaume de Dieu. Maintenant, à vous de jouer